Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour The Promised Neverland, la suite. Alors The Promised Neverland a aussi fait parler de lui, pas comme SNK d'une autre manière, à cause d'un choix qui a été fait, et du coup ce choix va agir, on va dire, sur cet épisode-là. C'est-à-dire qu'en gros, de ce que j'ai compris, l'anime prend un chemin différent du manga, c'est-à-dire que peut-être il prend moins de temps pour faire les choses, de ce que j'ai compris, et du coup, il y aurait des éléments qui vont changer et vont pas être les mêmes dans le scénario. Donc beaucoup ont grincé des dents, parce que j'imagine que l'histoire de base est très très bien, du coup ça leur fait chier que ça change. Mais voilà, on sait jamais, on peut avoir des bonnes surprises, et FMA est d'un exemple comme un autre, qui a été plutôt bonne surprise. Akame ga Kill, il me semble qu'il y a eu un changement, ça m'a pas gêné, il me semble, dans l'anime. Enfin bref. Enfin, il me semble, ça je suis pas sûr, mais dans tous les cas, on nous propose des choses différentes, pourquoi pas? Tu vois, c'est un choix que je pense l'auteur est d'accord avec, donc à mon avis. Peut-être c'est effectivement, pour l'anime, c'est intéressant d'aller plus vite, parce que quand tu regardes des fois des films d'animation, des films tout courts, qui prennent des œuvres de livres, comme Harry Potter, Seigneur des Anneaux, etc., c'est des films qu'ils font, mais les films, ils prennent pas tout ce qu'il y a dans les livres, tu vois. Ils prennent des petites choses. Ou on va dire les choses principales. Et je pense peut-être qu'il y a moyen que le manga puisse se faire de la même manière, parce que là on prend tout en copie-colle, mais pourquoi pas réinterpréter de manière différente pour une animation visuelle. Oui, on peut imaginer des changements. Bref, let's go, on envoie la sauce. Le call, il y avait le call parce qu'on a vu, l'endroit est glauque, l'endroit est très glauque. Et on a vu que c'était, voilà, William Minerva. Donc moi je sentais que ça sentait pas bon à la base. James Ratri. Ouais. Alors en tant qu'être humain, donc c'est un être humain. Ok. Donc en gros il explique le pourquoi du comment du début des fermes en fait. C'est intéressant. Ah, il est caché, c'est un fugitif. Ou si. Attends. Pedro, John, Nicolas, Viviana, Erika. Il y a plein de noms là, tu vois. Pedro, ça me fait du mal, parce que je pense à One Piece aussi. Ok, j'aurais aimé vous entendre. Future. Ah, donc il y a moyen quand même de pouvoir revenir. Mais est-ce qu'ils sont plusieurs du coup? Il a l'air pas d'être tout seul, non? Il fait genre que c'est le seul qui a voulu faire ça et tout. Mais il avait l'air glauque, le refuge à la base. Moi je te dis, voilà, je sais pas. Et là, on va voir. À chaque épisode, il y a un petit truc qui sort. Enfin, un gros truc même. 10, 100. Ah ouais, ils sont mieux de ce que je comprends. Le mot promesse est important. Le mot promesse. Que ça soit la promesse de ces jeunes envers leurs potes, leurs frères même, leurs frères et sœurs. Et la promesse du pacte. Le mot en tout cas est important. J'ai vraiment envie de savoir comment ça va se partir. Là, ça va pas, là ils vont faire des trucs inutiles pendant des minutes, mais... C'est intéressant. Mais je pensais que ça allait être beaucoup plus dark, tu vois, je sais pas pourquoi. Mais... Oui, ce qui est marrant, c'est que ça reste un peu dans les dates, on va dire réelles, entre guillemets. Il me semble que lorsqu'on a vu l'épisode précédent, on était genre à un jour près de la date du jour, je crois. Là, on est le 22 janvier. Et peut-être qu'ils vont faire en sorte de passer une semaine, tu sais. C'est assez marrant. Et du coup, on va être le 28-29 janvier, peut-être, à la fin. Et ils vont, je pense, découvrir des choses, parce qu'ils font cache-cache dans les grottes. Ils sont sereins, Genre, il n'y a rien qui se passerait. Moi, franchement, je pensais sincèrement que l'appel, il allait faire genre... Bon, maintenant que vous êtes capturés, vous allez passer à la casserole. Pas du tout. Tu vois, 23 janvier, on saute 2 jours. On va voir si on s'arrête au 28 janvier et 27 janvier. Ça serait marrant. Franchement, parce que ça veut dire qu'ils auraient fait en sorte que ça colle parfaitement bien par rapport à nos jours à nous. Je trouve ça serait assez ouf. Après, à tout moment, ils peuvent faire attention, ils se font attaquer. Là, ça reste des gamins, les gars. Ça reste en vrai des petits gamins. Il y a un mec qui arrive, il voit là, et en plus un démon il voit ça,
Ah mais ils deviennent affamés quoi. Ok. On a eu le petit moment tranquille. Tandis qu'ils sont un petit peu... Ils ont l'air un peu... trop débordants d'énergie quoi. Et un peu maladroits. Ah, ils veulent aller là, les chasser? Non, il revient sur les autres. Ah non, ils reviennent la chasser. Attends, mais c'est un peu dangereux, non? Parce que là, du coup, ils reviennent sur leur pas un peu. pour les noix, on peut appeler le titon mâchoire, je crois que c'est pas mal. Pour les ouvrir au cas où il y aura des petits problèmes. Ah, ils glissent, donc on les appelle les glissons. Mais on dirait qu'ils bavent, on dirait des limaces poissons. Ah, ils sont en train de faire les négociations là. Ils sont marrants les deux là. J'aime bien ces deux petits là. En plus, si jamais vraiment c'est empoisonné, je pense pas qu'ils le ressentent direct hein, dans tous les cas. C'est bon. C'est bon, à tous les coups, c'est bon, ils font genre. Ah, ils attendent un petit peu quand même. Hein. Ah, ils attendent, ok, j'ai rien dit. Ils attendent vraiment. Ah, 26 février, là on a sauté là. En termes de mois. À moins que c'était 26 janvier que ça ait mal été traduit, hein. Je sais pas. Parce qu'on était au 23 janvier sur le... Oh là là. Oh là là. Oh, ah, elle s'est fait mettre en prison. Oh là 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 là. Elle s'est fait mettre en prison. Elle s'est fait même virer du coup. Putain, maintenant cet enfoiré, cette grande chiennasse. Regarde, là, on la revoit humaine. Enfin. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui vont... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer là? Oui, mais oui, il reste du temps. Là, c'est... C'était pas prévu, ça. Ah, d'un coup, ça a sauté, hein. Mais what the fuck? T'es mec de l'armée, quoi. Mais attends, ils ont réussi à fuir, tu te fous de ma gueule. Après, il y avait une grotte, on a vu, hein. Ils ont fui en rapide, hein. Ah non, ils sont là. Bah attends, est-ce que c'est des gentils humains? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Après, ils sont normaux, genre, c'est... Ils sont là, ils ont avec des armes et tout. Est-ce qu'on peut tuer des aimants avec des armes classiques? Je sais pas. Ah, il reste quelqu'un. C'est sûr qu'il oublie quelqu'un. Tu as été longtemps utile. Oh putain, il va la bouffer. Oh, ils vont la tuer. Au fond, elle était pas méchante, elle avait pas le choix de le faire. Ah bah oui, ils sont précieux. En plus, quand ils sont mes enfants, elle a pas totalement tort. Putain, elle s'en fout. Il allait pas l'attaquer. Mais là, regarde, ils sont avec leur arc et flèche, là. Ça a aucun sens, ils se battent contre des mecs, c'est l'armée, genre. Force spéciale commando. Je te jure, là, je suis en train de faire des découvertes après découvertes, de toute façon. Mais c'est bizarre qu'ils fassent pas confiance à des humains. Par défaut, tu vois. Parce qu'ils cherchent des humains depuis toujours. Bon, ils vont se faire cueillir, non? Bon, allez, ils se font cueillir, c'est pas possible. Ah oui, putain! Ah, ils veulent vraiment appliquer, c'est les humains qui veulent appliquer le pacte, c'est ça? Donc c'est-à-dire qu'il y en a une autre sortie. Ah oui, d'accord. Ah oui, genre il a rien. Mais arrête! À quel moment il le défonce alors qu'il a un flingue? Ah ouais, bah oui, c'est mort. Bah, ils les ont cueillis en même temps. Non mais attends, ça n'a aucun sens, ils peuvent rien faire en fait. Ah merde. Oh putain, non! Oh putain, ils se font même bouffer. Ah bah, au moins ils peuvent fuir. Ah ouais, d'accord. Ah non. Oh, ils sont pas mal bien faits, ces monstres là. C'est un démon 2.0 là.
Oh, c'est sans... Oh là là, c'est sa faiblesse. C'est comme les cyclopes. Tu touches l'œil, c'est fini. Attends, mais... Ça n'a aucun sens. On passe de humain armé comme un soldat, avec un espèce de démon mutant dégueulasse. Ah, attends. Pas tout de suite, peut-être. Est-ce qu'elle va vraiment les capturer? Ouais, comment ça? Genre... Non! Non, 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 c'est du fake. C'est du fake. Oh non, elle a l'air motivée de fou. Ah là, là, elle la reconnaît, c'est bon. Oh, ça l'a boosté. Je sais pas ce qu'il lui a dit. Mais bon, en même temps, c'est la négociation, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'elle a accepté. Et qu'elle est vraiment à fond pour les capturer. Là, par contre, ils sont courir après. Je pense que peut-être. Mais vu qu'ils sont revenus en forêt, y a pas les autres démons gentils là? Enfin, gentils. Moins méchants. Ouais, ça va être comme ça, ok. Ah, y a pas mal de choses là. Ok, les gars, bah du coup, on s'arrête là-dessus. Alors, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'informations d'un coup. William Minerva n'est pas William Minerva, mais c'est un James, je crois, je sais plus comment, qui est considéré comme traître dans cette histoire, vu qu'il a fait en sorte de mettre des indices, il en avait marre de ce pacte, il en avait marre de faire ça, ce qui est normal, il a une conscience, hein, ça me paraît bien. Il est plutôt du côté des gentils, du coup, de ce que je comprends. Cependant, de ce que je comprends maintenant aussi, c'est qu'il y a des humains, bah, comme on l'avait un peu imaginé, hein, qui sont du côté méchant, dans le sens où ils veulent appliquer les règles du pacte. Et donc là, je pense que c'est pour ça qu'on a vu des soldats. Ça fait penser directement à une autorité qui fait régner la loi en vigueur. C'est-à-dire que tous ceux qui s'évadent de Gracefield, bah, c'est forcément... du bétail qui aurait dû être sacrifié et donné aux démons pour qu'il se passe rien de grave. Donc, le fait qu'ils se soient échappés, bah, on essaie de les retrouver. Maintenant, ils n'ont pas trop parlé, on ne sait pas trop pourquoi et comment. Ils n'ont pas dit, ouais, c'est des démons qui nous ont ordonné de faire ça, c'est machin, machin, on ne sait rien du tout. Ils étaient juste là, ils ont fait sauter le bunker, et visiblement, il y en a beaucoup de bunkers, vu que c'est pas la seule cachette qui existe. Et visiblement, on peut savoir, je pense que maintenant, bah... on va savoir que... Enfin, ils savent que les soldats peuvent les suivre, quoi. Ou je sais pas, comment ils ont pu deviner qu'ils étaient là. Mais bon, ça me paraît logique qu'il n'y ait pas que des bons humains dans la nature. Et le délire aussi aux côtés de la... On va dire mère, on va l'appeler mère. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Qui normalement aurait dû être tuée parce que bah, elle a foiré, elle a laissé s'échapper tous ces gosses là. Mais elle va pas se faire tuer, il lui laisse une dernière chance, soi-disant il lui enlèverait sa malédiction ou quoi, enfin le truc qu'elle a autour du cœur parce qu'elle peut pas fuir avec ça, au cœur. S'il arrive à les ramener tous, il la libère. Pour moi c'est du bullshit. Je suis sûr que, je sais pas si elle va réussir à en ramener, mais s'il arrive à les ramener, je suis sûr que il la dégomme, et il dégomme, il bouffe les enfants avec, je veux dire, je vois pas pourquoi d'un coup il ferait une fleur, les démons, enfin bref. Très intéressant en tout cas, il y a pas mal de petites choses comme ça. Moi ce qui m'intrigue vraiment, c'est vraiment le côté, genre tout d'un coup il y a des soldats, genre, enfin... Je m'attendais vraiment pas. Les premiers humains que je pensais voir, ça serait pas des humains comme s'ils venaient pas du futur, mais genre des soldats classiques de l'armée, quoi. Enfin je veux dire, je m'attendais peut-être à des humains un peu plus sauvages, ou je sais pas, un peu décalés dans le temps, tu vois. Mais non. Donc voilà, après on voit qu'il y a une espèce d'entité, je pense que James n'est pas tout seul, à mon avis. Je pense qu'ils sont plusieurs. À voir. En tout cas, il y a plein de questions qui se posent et c'est toujours aussi intriguant. J'ai envie de savoir ce qui se passe, évidemment, pour la suite. Bref, on se laisse là-dessus. C'était Pyrrhux. Laisse un gros like sur cet épisode de The Promised Neverland. Bref, à la prochaine. Ciao, ciao.